Salut la grande famille, c'est encore moi Russi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, aujourd'hui, la famille, voici une autre petite histoire. Oui, la pauvreté dans les familles, la pauvreté dans les couples. Voici une jeune fille de 15 ans qui perd la vie. Comment elle perd la vie? Par son petit ami. C'est-à-dire, comme un enfant de 15 ans peut avoir un petit gars. Comme un enfant de 15 ans connaît ce qu'on appelle la vie de ça. La pauvreté, vraiment. La pauvreté d'aujourd'hui, là, nous envoie très loin. Oui. La famille, excusez-moi pour mon français, parce que moi, je suis né au village, j'ai grandi au village. Donc, mon français, là, prenez ça comme ça. C'est dans ma langue paternelle que je suis faux. Mais français, là, on va aller un peu. Donc, un saut, une saut, ça va piser l'eau. On est dedans. Corrigez-moi seulement, je vais avancer. La famille, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube où je poste 5 histoires par jour. Voilà, 5 histoires par jour. Partez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook a un sérieux problème en attendant on va voir comment ça va se passer. Mais partez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Là-bas, je suis trop. Essayez d'être actif là-bas. Vous voyez aujourd'hui la pauvreté de la famille. J'ai mal, je ne peux pas dire à telle personne que c'est. Je vais mettre la faute sur les parents. Mais les parents aussi, avant de mettre ton enfant au monde, il faut beaucoup réfléchir. Comme un enfant de 15 ans, de 0 jusqu'à 15 ans, connaît garçon. Ça, si ce n'est pas la pauvreté, tu envoies cette petite fille à l'abattoir comme ça. Et il y a d'autres parents même qui encouragent leurs enfants. Oui, 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 oui. Un enfant de 15 ans qui a iPhone 15 Pro Max. Un enfant qui a un téléphone. La maison même que les parents luttent même pour payer. L'argent des téléphones, ça peut payer au moins 2 ans ou 3 ans de location. L'argent d'un prix de téléphone, prix de téléphone de la petite qui a 15 ans. Son téléphone peut payer, c'est-à-dire l'argent de son téléphone peut payer au moins 3 ans de maison à location ou appartement à location. En Afrique ici, tu vois une petite fille ou un jeune garçon, il a iPhone Pro 45, mais il dort dans le salon, il dort sur le canapé de ses parents. Et ça là, les parents ne se doutent même pas pour dire, on va réfléchir, nos enfants. Non. C'est quand il réfléchit là, non, c'est normal que mon enfant envoie un téléphone et tu vois son, tu as un gros téléphone, hein, qui a payé? Toi, mais tu sais qu'elle ne peut pas payer ça là, tu dois lui demander qui a payé. Elle va te dire, c'est mon petit gars là qui a acheté. Et puis toi la mère, toi le père, toi tu ne peux pas crier sur ton enfant. Et tu dis non, c'est sa vie. C'est son corps, c'est sa vie. L'enfant envoie poulet. Pour commencer, regardez comment les gars font. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Je vois des parents, quand une petite fille de 14 ans, 15 ans sort, elle rentre à la maison, elle a choukouya, elle a poulet, c'est-à-dire poulet braisé ou c'est poulet quoi là même, là, poulet rôti ou c'est poulet quoi. Elle vient donner ça à sa maman. Et puis sa maman s'assoit, elle mange bien rote, et puis elle est contente. Demain encore, il faut envoyer l'autre en coin. Hein. Tu n'envoies pas là, ah ton gars là, il n'a pas... Comment une mère peut dire comme ça des choses à sa propre fille? La famille, voici cette jeune fille qui a été tuée vraiment par son petit gars. Ils étaient là bien avant que la petite soit tuée. Elle sortait avec un jeune homme de 20 ans. La petite avait 15 ans. Ça veut dire 5 ans de différence d'âge. Mais vous savez que l'amour de jeunesse, moi, j'appelle ça l'amour précoce. L'amour de jeunesse, l'amour précoce, quand c'est dans les dents là, les gars font des bêtises. Souvent, même d'autres font les tatouages, ils écrivent le nom de leurs copines ou de leurs copains. D'autres même sont faits pour dire non, que oui, on va signer patte. Il ne faudrait pas qu'on se sépare. Ils vont changer de sang. Ça, on appelle ça amour jeunesse. D'autres même font des bêtises plus que ça. Eux, dans les têtes, oui, on va mourir ensemble.
Eux ne cherchent pas devant. La jeune fille, elle sortait avec son petit ami. On dit qu'elle avait iPhone. Elle avait vraiment les habits, les sacs de luxe. Le jeune homme là, comment lui faire? Le jeune homme là, comment lui faire? Le jeune homme, déjà, lui volait l'argent de ses parents. Lui, ses parents sont riches. Ses parents ont l'argent. Mais lui, il volait l'argent de ses parents et il venait habiller, il venait s'occuper de la petite. La petite de 15 ans, sa mère au courant de sa relation avec ce jeune homme de 20 ans. Et puis sa mère est fière. Souvent, on dit non, que oui, la mère même encourage sa fille mais pour dire non, que ah, aujourd'hui là, tu ne sors pas ou bien. Ah, aujourd'hui là, mais il n'y a rien. Ah, aujourd'hui là, c'est ceci. Hein. Aujourd'hui là, c'est rare, vous allez voir un père. Un père va dire à sa fille, va chercher, tu vas envoyer. Tu as envoyé quoi aujourd'hui? Demain, il faut envoyer. Hein. Mais pourquoi? C'est rare, vous allez voir ça. Mais les mamans, vous connaissez la souffrance d'accouchement. Vous connaissez la souffrance d'une femme. Mais vous encouragez vos filles à aller derrière les garçons. Comme à 15 ans, une petite fille de 15 ans connaît garçon, connaît ceci, connaît cela. J'ai honte quand je vois des petites filles de 15 ans qui ont un enfant, 16 ans qui ont un enfant, 17 ans qui ont un enfant. J'ai mal. J'ai mal. Nous-mêmes, regardez en Afrique même. Tu vois, 15 ans. Oh, voici c'est en Europe, tu la vois, les grands détails. Quand on te dit 15 et puis tu regardes d'abord, attends. En Europe, même quand tu vois un enfant de 15 ans, et puis ça c'est 15 ans. Arrêtez ça. Celle qui me dépasse, André, elle fait au moins 2 mètres carrés 5 là. C'est celle-là qui a 15 ans. On dit oui, elle a 15 ans. Mais en Afrique, tu vas te montrer quelqu'un de 15 ans. André est né. André est né. Elle est assise par terre comme ça. Tellement que il y a des bondoukou va la tuer. C'est-à-dire des bassines, mais des quick comme ça. Les parents qui encouragent les filles à aller chercher les garçons, à aller chercher de l'argent. Vous êtes si méchants et méchantes. Le jeune homme, lui, il s'occupait de la petite. Tout d'un coup, la petite, je ne sais pas si elle a eu quelqu'un d'autre de bien, ou elle a vu que le comportement de ce jeune homme-là lui plaisait plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La fille a dit à ce jeune homme que oui, je ne veux plus de toi, je veux que cette relation en cas prenne fin. Seigneur. Il y a des gens qui n'aiment pas attendre ça. Oui. La jeunesse d'aujourd'hui, ils n'aiment pas attendre ça. Quand il est en Jones, quand il est amoureux, là, il risque d'aller plonger, mais puis il va se retrouver en Europe et puis il va se retourner tellement qu'il est amoureux. Et la jeune fille dit non, que je ne veux plus de toi, notre relation en cas prend fin. Le jeune homme dit ok. Mais si tu veux que ça n'a qu'à prendre fin, viens devant moi, tu vas me dire ça. La fille dit, tu penses que moi je n'ai pas peur quoi? Moi je suis venu chez toi là-bas. L'endroit où tu m'indiquais là, moi je viens là-bas et puis je te dis ça face à face. Il dit ok, il n'y a pas de problème. La fille a dit, bon, je viens là-bas à quelle heure? Le jeune homme dit, tu peux venir à 21h, 22h par là. Là tu viens parce que actuellement je n'ai pas le temps. La fille, colère, brusquement, elle se lève, elle s'en va voir son copain à partir de 22h. Elle ne s'est plus retournée encore. Elle s'est plus retournée encore. Le lendemain, sa mère voit que sa fille, vraiment, ça ne va pas. Elle ne voit pas sa fille. Les parents ne voient pas leur fille. Elles appellent son copain. Est-ce que tu as vu notre fille? Lui dit non, que je n'ai pas vu votre fille. Hein. Ça fait 2 jours maintenant. Je ne la vois même pas. Même je l'appelle, mais son numéro ne passe pas. Ah. Nous, depuis hier, elle est quittée ici, mais elle ne nous a pas dit où elle partait. Mais tu es son petit copain là. C'est pour cela que nous, on t'appelle pour te demander si tu l'avais déjà vue ou si elle est chez toi. Et dans ça, il a nié, il dit non, c'est faux. Je dis ok. Jusqu'à les enquêtes. Sa mère allait déclarer à la police, demander, ils ont fait des enquêtes, avis de recherche, 0, pendant 3 jours. Pendant 3 jours, 0. On s'en a 4e jour. Vous savez, dans la vie, quand une mère ou un père sait que son enfant n'est plus en vie, il y a une manière
il y a une manière de... C'est-à-dire, toi-même, tu es là et puis tu penses même que oui, l'enfant là n'est plus en vie. Mais si l'enfant là en vie, tu sais. C'est-à-dire, il y a autre, je peux dire, réconfort quand tu te donnes l'espoir de dire non que oui, l'enfant est encore en vie. Gars, son petit ami a tué sa camarade pour venir la déposer derrière la cour de la maison de ses parents. 4e jour, vous connaissez où? Il y avait petit Eb là, derrière la cour. Imaginez-vous, l'homme qui est couché, l'homme pourrit très vite. 4e jour. Les mouches. Sa mère s'est levée. Elle dit, ah, aujourd'hui, la mère, il allait nettoyer, on ne sait jamais. Ses serpent peut rentrer dans la maison ici. Là. Je vais aller nettoyer les herbes là. Elle prend la petite là-bas. Et elle s'en va nettoyer. Elle nettoie. Elle regarde, il y a mouche là-bas. Elle dit, mais c'est quoi c'est quel animal tu es mort ici ou soit mort, moto, prenez ce qui est bon. Va avancer. Mon français là, non, on est dedans. Mon français là va tuer les gens. Ça va déranger les gens comme ça. Elle dit, mais c'est quel animal même tu as douf ici? Quand il a commencé à parler en code là, ça a chauffé des pages Facebook, mort, tué, tout ça là. Que eux ils aiment plus ça. C'est des trucs, on appelle ça violation ou viol. Faut pas me blesser. Faut pas te blesser, faut aller doucement. Donc, elle s'en va regarder. Elle voit que c'est quelqu'un qui est couché là-bas. Elle regarde, c'est sa fille. Merde. Elle a crié sa fille. C'est-à-dire, vendre de sa fille. C'est ballonné maintenant. Il reste un peu, ça s'est explosé. Poum. Elle a commencé à crier. Ouah. Son mari vient. Son mari regarde, son mari est paniqué. Appeler les gens. Les gens sont venus. Les gars regardent. C'est celle-là, on cherchait ça. Au moins, ça fait plus de 4 à 5 jours maintenant. Bête, tout le monde a commencé. Ouais. La dame en question, elle a pleuré. C'est-à-dire, elle a pleuré 2 jours de pleurs. Avec ça, on ne peut pas garder le corps là à la morgue. Ils sont allés l'enterrer. Derrière la cour même où ils l'ont trouvé, celle-là, ils ont creusé le trou et ils l'ont enterré là. Et la maman a dit non que si tous ces 2 parents ont dit non, si là, ils n'ont qu'à faire les enquêtes. La police a fait des enquêtes. Enquête, ça ne va pas. Enquête, on pose la question à son petit copain là. Il dit non, lui il n'a pas vu, c'est comme ça. Question. On dit bon d'accord, les gens soupçonnent que c'est lui. Donc ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la boîte. Bon, quand on dit boîte, c'est-à-dire ils l'ont mis au commissariat là-bas. Il y a un coin là-bas où on les garde là. Ils l'ont mis là-bas. Ah, 1 jour, 2 jours, le gars ne parle pas. Les parents de la fille ont dit, ah, vous ne trouvez pas le coupable, nous-mêmes on va s'en charger. La personne qui a fait ça là, lui-même va venir parler ici, il va pleurer, il va venir parler ici. Les parents n'ont pas dormi. Eux, ils ont appelé au village là-bas, remuer, c'est-à-dire remuer la mamite, beaucoup. Le gars, le petit ami de leur fille qui était au commissariat là-bas, là, lui, ça a déclenché là-bas. Oui, je vais dire la vérité. Oui, je vais dire la vérité. Oui, pardon, je vais dire la vérité. Oui, elle est ici. Oui, elle est là. Tout le monde dit, mais tu parles de quoi même? Non, ouais, telle fille, oui, elle est là. Elle est ici, oui. Elle me regarde. Elle me dit de dire la vérité, sinon elle va me chicoter. Oui, pardon, faut pas me chicoter. Lui, il est en train de parler. Et lui, il a commencé à dire non, oui, voyez comment je l'ai tué, oui, elle dit non, qu'elle ne voulait plus de moi. Je lui ai dit, on n'a qu'à se croiser tel jour. Elle est venue à 22h, oui, là, je l'ai tué. Mais on dit, bon, d'accord, tu l'as tué. Comment? Son corps s'est retrouvé derrière la maison de ses parents. Il dit non, que tu vois, non, oui, j'ai porté son corps là. Donc, j'ai attendu vers les 2h, 3h là. En 2h, 3h, 4h là. Où il n'y avait personne là, j'ai pris ça et je suis... Qui m'appelle? Ah, Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Attendez. Donc, je me suis caché pour aller déposer le corps là derrière la maison de ses parents.
que excusez-moi, pardon, faut pas me tuer, faut pas me chicoter, pardon. Il a commencé à parler, lui, ils ont appelé les parents de la petite. Et il a commencé à pleurer. La petite dit non, qu'il faut parler devant mes parents. Il ne voulait pas parler. Quand il me dit, il ne faut pas me chicoter. Dans le commissariat, il dit, tout le monde, mais c'est quoi ça? Et le commissaire a dit, voici celui qui a tué vos filles. Vous le connaissez? La mère dit, et les deux parents disent oui. Que le gars, le père dit, moi je l'ai vu une fois à la maison. Moi je pensais que c'était son voisin ou soit quelque chose d'école. Mais moi je ne savais pas que c'était son petit copain. La mère dit non, moi et ma fille on ne se cachait rien, donc je savais que c'était son copain. Le père dit ah bon? Toi ta fille n'a même pas encore 18 ans, 15 ans. Tu as dit 15 ans elle était déviergée. À 15 ans, ça veut dire à 14 ans, mais elle avait déjà commencé. Parce que le gars, ça fait plus d'un an que moi je l'ai vu. Je l'ai vu une seule fois. Donc c'est à l'âge de 14 ans que ma fille était déviergée. La mère dit, nous ne sommes pas quoi arrivés là, on dit quelque chose de mort là. Non, on doit parler de ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais là, après, on va régler le discours à la maison. Et ils ont dit, voici le coupable, c'est là. Il est dans votre main. On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à faire quoi là? Le père dit non, moi je ne peux rien faire. Laissez-le, c'est déjà arrivé, c'est déjà fait. La mère dit non, jamais. Jamais de la vie. Lui là, il doit aller en prison. Il a tué ma propre fille. Il a fait ceci. Oui, c'est parce que c'est pas toi qui as fait 9 mois. C'est pour cela que tu dis non, qu'à le laisser. Il dit, moi je suis son père. Tu ne sais pas c'est quelle douleur que je ressens. À l'âge de 14 ou combien d'années qu'elle était déjà déviergée. Et puis toi, si tu as envoyé la petite à l'abattoir. C'est à cause de toi que la petite elle a eu une relation comme ça. Entre les deux, oui. La police dit, partez à la maison, vous allez. En attendant que le jeune homme est ici. Le mari dit, je vous demande pardon. Libérez ce jeune homme-là. Il ne faut pas, il va mourir dans votre main ici. Ils vont dire non que oui, au commissariat ici, les gars tuent les gens. Donc, libérez-le. La mère dit nada. Libérez-le. La mère dit nada. Que celui qui a tué sa fille là, doit aller en prison. Le père a dit, il faut le laisser. Le père dit, il faut le laisser. La mère ne veut pas écouter. Il faut le laisser. La mère ne veut pas écouter. Il dit, bon d'accord, moi je quitte le commissariat, je m'en vais à la maison. Il allait à la maison. La mère allait dire au commissaire, lui là, il doit aller en prison. Il a tué ma fille. Il doit aller en prison. C'est pas bon. Et ceux qui sont au quartier aussi l'encourageaient. Oui, madame, tu as raison. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes en couple, même quand ton homme te parle, même quand ta femme te parle, assieds-toi d'abord, tu vas réfléchir. Et après, maintenant, devant tout le monde, et puis après, tu lui demandes, mais Yélo, c'est devant tout le monde que je ne voulais pas faire bras de fer avec toi. Mais on est deux maintenant. Pourquoi tu dis de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça? Faut me dire. Mais vous, c'est pas ça. Hein. Quand vous voyez les yeux de tout le monde, quand faut pas écouter ton mari. Oui, il a honte ou il a peur. Oui, il faut faire ça. Les gars t'encouragent pour t'emmener à l'abattoir. Les gars t'encouragent pour t'emmener à l'abattoir. La femme a parlé pour dire non, quand met le jeune homme en prison. Elle a pris sa route, elle est venue à la maison. Le mari a appelé le commissaire pour dire, moi c'est ma fille qui est décédée, libère le jeune homme là. Je ne veux pas que des gars viennent dans vos commissariats là. Je te demande pas. Il dit non, et ta femme, oui c'est. Il te dit, moi c'est ma femme, je sais comment je peux lui parler. Le commissaire a libéré le gars. Aujourd'hui, le lendemain, le gars est devenu fou. Le gars est devenu fou. Il marche torse nu comme ça. C'est-à-dire, depuis qu'il est né, quand il vient au monde, et puis il est nu là, c'est comme ça, lui il est nu et puis il se balade. C'est pour vous dire aujourd'hui que, vous les parents, quand vous voyez vos enfants de 12 à 15 à combien d'années, les enfants n'ont pas encore eu 20 ans, ou 18 ans, ou 19 ans là, s'il vous plaît de grâce, mais si ce n'est pas bon sur vos côtés, mais si vous n'avez rien sur vos côtés, arrêtez d'aller vendre vos enfants. Mais quand vous voyez vos enfants ont les iPhone 35, iPhone 45 dans leurs mains, posez-vous des questions. Les téléphones, ça, qui t'a acheté? Si l'enfant te dit que oui, papa ou maman, c'est telle personne qui a acheté ça pour moi. Là. Toi, mais toi, tu vas réfléchir. Tu lui demandes ça, là, c'est combien? Elle ne va pas te dire le vrai prix à cause de ça. Elle ne peut pas te dire le vrai prix. D'ailleurs, là-bas, là, ils font les concurrences des téléphones. D'autres même vont avoir iPhone 45, mais ils vont cacher. Quand ils arrivent à la maison, ils vont cacher.
Est-ce que vous comprenez? Je vous demande pardon. Arrêtez. Arrêtez d'envoyer vos enfants à l'abattoir. Ce n'est pas bon. Des gens meurent facilement où on est aujourd'hui. Oui, les gens meurent facilement où on est en ce moment-là. Réfléchissez et réfléchissons un peu. Réfléchissez et réfléchissons un peu. La vie, c'est là. Ne reste pas, non, lui là, c'est ceci, oui, lui là, oui, moi, où je suis là. Il doit aller me battre. Les jeunes filles, les jeunes garçons, arrêtez. Enlevez ça dans vos têtes. Vos histoires de jalousie de 2 balles là. À cause de quoi jalousie? Par exemple, telle personne dit, je t'aime pas, tu t'en lui fais du mal. Telle personne te dit, non, je t'aime pas, tu t'en lui fais du mal. Mais vous-même, vous regardez ça là. C'est quel comportement légume racial, là, auberginal là? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? La famille, j'aimerais vous dire que vos enfants qui sont mineurs, protégez-les. Parlez avec ces enfants-là. Dialoguez avec ces enfants-là. Parce que quand tu veux te rendre, dis non, moi je veux parler pour que mon enfant puisse avoir peur de moi. Oui, quand il parle, oui. Avec la peur là, l'enfant même peut avoir un sérieux problème, mais il a peur de te dire ou elle a peur de te dire. Parce que si l'enfant te dit ça, tu vas te fâcher immédiatement. L'enfant est obligé de cacher ses puces. Ça ronge l'enfant et puis l'enfant même va faire des boum. Et c'est toi, tu vas pleurer. L'enfant va faire des boum. C'est pour t'envoyer l'enfant là. C'est-à-dire, tu vas avoir petit enfant là. Arrêtez. On protège les enfants, mais au moins, la liberté aussi doit s'installer là. Tellement tu protèges ton enfant, même dans les 4 murs, même quand l'enfant fait comme ça, tu es là, ça étouffe l'enfant. Parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.